Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Sawback de la gamme Titan. Retoon, c'est un maître Titan. C'est un personnage très oublié de G1. C'est un genre de, justement, lion orange et jaune avec, justement, des ailes argentées. Là, il monte en mode bouclier. Puis les ailes argentées, c'est surtout un certain clin d'œil à Steelja G1, parce que Steelja, c'est un genre de lion. C'est une mini-cassette de, justement... Blasters dans le film de 86, et moi c'est la version que j'ai, c'est celle-là. C'est un remodelage de la version Ravage de Fall of Spartan. C'est un genre de disque là. C'est limité côté jouet, puis je voulais vraiment avoir un vrai Steelja dans ma collection, et lui va me suffire. Bien entendu, le orange puis le jaune du Headmasters va fitter avec le Sentinel Prime. J'ai hâte de vous montrer ça. Fait que j'étais assez content d'acheter celui-là. Ça faisait... Les premières images, j'avais pas flashé tant que ça, qui était vraiment un hommage à Steelja, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont acheté Strike, qui est un... C'est le premier moule de Ravage, fait que tout le monde pensait que c'était lui le Steelja. Finalement, c'est lui carrément. À l'endos, il montre la seule étape de transformation pour le Maître Titan. C'est compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders. On va commencer par le mode Lion parce que c'est le plus intéressant, on va se dire. Côté couleur, on a bien entendu le gros plastique jaune ici, qui est très présent, avec l'orange qui est un petit peu moins, mais qui reste quand même très présent. On a sur le visage du lion, bien entendu, un visage jaune qui est peinturé sur le plastique orange, avec bien entendu des yeux bleus qui rend très beau, on dirait un chinois, un asiatique, un lion asiatique, qui aurait cru un jour. On a bien entendu aussi les ailes qui sont argentées, c'est très bien apprécié pour la classe de ce jouet-là. Un de ses défauts que j'aime vraiment pas, c'est le creux sur le dos ici à l'arrière. Fait que j'ai trouvé une petite solution qui est bien simple. En gros, on déplie le Titan Masters ici, et en passant, ça peut faire des canons dorsaux, on peut dire ça. Et on fait juste le replier sur le dos pour vraiment le fermer. C'est sûr que c'est le corps du Titan Masters, mais c'est correct. Et il y a aussi une autre affaire que j'aime bien, c'est, on va dire, sortir un peu, étendre vers l'extérieur les deux bras, pour former vraiment un genre de crinière ou des oreilles. Et on peut le mettre de n'importe quelle manière, si on veut. Comme ça, bon, vu d'en avant, il faut que ça soit égal, là, pour que ça soit beau. C'est sûr que c'est un petit peu... ouais, c'est ça. C'est déjà ça qui fait déjà une bonne job. Sinon, c'est ça, vu de côté, ouais, puis vu du dos, ben, il dirait qu'il est comme coincé. Je suis coincé. Pour cette classe-là, les articulations, c'est toujours une étape de transformation. Fait qu'on a ici les ailes qui sont sur balle joint, qui sont un certain angle. Ils peuvent se détacher assez facilement si on force trop. On a bien entendu ici les pattes arrière qui sont indépendantes un de l'autre, qui peut tourner pas de 60 degrés à cause de l'aile. Et on a l'avant ici qui sont... les pattes avant qui sont dépendantes d'une sur l'autre. Et malheureusement, ça dépend aussi de on va dire, la poignée puis la place pour mettre le Titan Masters, on va dire, accroché en mode véhicule. Et ça me gosse. Honnêtement, je trouve ça... c'est pas malade. T'sais. Une chance qu'il y a ça ici à l'avant, parce qu'on voit quand même assez bien. Je veux dire, ça cache une chance. Sinon, juste pencher un petit peu, là, puis on voit que ça cache un petit peu moins. Fait que je trippe pas, mais c'est acceptable. Et ce que j'aime avec ce jouet-là, c'est que on peut, on va dire, inverser les ailes comme ça pour vraiment faire un petit mode, on va dire, un mode bélier, un mode renforcé d'en avant pour foncer dans les Decepticons, ce qui me plaît vraiment bien. Le voici avec les autres, on va dire, cassettes réimagination de Blasters. Runner et Eject vient de faire le Cybertron, sont beaucoup plus petits. Et le voici à côté de Rowan en mode tank, qui est de classe coûte, qui est à peu près 5$ de plus. Et je trouve que côté taille, ça fait très bien ensemble. On voit vraiment pas la différence. Et le revoici en mode robot. Et le voici à côté du Fall of Cybertron qui a de la misère à se tenir debout. C'est clair que lui clenche lui. Malgré que lui, il a vraiment un visage du lion beaucoup plus ressemblant au G1.
Nous sommes rendus à la transformation du mode jet, le mode le moins réussi tant qu'à moi. Et on fait un petit retour au mode officiel. Fait que on va commencer par lever les ailes 90 degrés vers le haut. Comme ça. On descend la queue, la partie orange comme vous voyez. On va venir séparer ici le Titan Master et on va le mettre de côté. Comme ça. La tête du lion, on la replie à l'intérieur du corps comme ça. On ramène la partie, on va dire, de la queue, comme ça. Et on fait juste bouger les pattes à l'arrière. Et en faisant ça, ben, ça nous sort le canon par la place où il y avait la tête du lion, comme ça. Et on vire la figurine de bord. Et nous avons déjà notre mode jet, comme ça. Et on fait juste plier, transformer ça, le petit Headmasters, et on vient le plugger à l'intérieur en mode assis, comme on va dire une toilette, on va se dire, c'est ça, et ça nous donne une toilette cybertronienne qui vole. Le petit mode jet, on va se dire, scooter du cybertronien, je le trouve pas si intéressant que ça. Je pense que j'aurais préféré qu'il se transforme en un autre genre d'animal plus qu'un genre de jet. Mais il reste quand même le fun. Puis, il y a ça ici qui représente des ailes. Tant qu'à moi, c'est plus des pattes arrière qui sont juste fixes. Et j'aime vraiment pas ça. Et justement, on peut juste replier ça ici. Et vous voyez ici la patte avant qui se met, on va dire, en la place du tibia. Ben, c'est bien mieux ce genre de mode jet-là, tant qu'à moi, c'est bien plus crédible. Et il peut avoir une puissance de feu. Dans une course-poursuite, peut lancer des missiles arrière, ce qui me plaît vraiment bien. On peut aussi bouger les ailes comme on veut, comme ça, c'est sur bas joint. Fait qu'on peut vraiment faire sur notre propre jet. Et il y a des choses que j'aime bien, comme vous voyez ici, les ailes sont argentées. Ben, on a les canons ici qui sont argentés aussi, puis sont très bien détaillés. J'aime vraiment ça, ce genre de petits canons-là. Le symbole Autobot ici, juste à côté de ce canon-là. L'autre bord, il n'existe pas. C'est le seul du jouet. Et honnêtement, just too bad. Je voulais montrer aussi ici le numéro de série, juste en tour de la tête du lion, qui est très bien caché. Ça, c'est vraiment le fun. Et le mode jet a bien entendu des genres de train d'atterrissage fixe. C'est bien entendu des genres de petites pièces ici, juste, on va dire, au-dessus du bas joint, au-dessus de la sphère, comme ça. Et on a ça ici, et on a les deux, on va dire, les deux pics de la queue pour vraiment qu'ils soient stables, pour qu'un enfant puisse jouer avec. On a bien entendu ici des genres de phares ou des canons laser, un gros canon principal ici. Fait que le voici à côté de Nightbeat à son mode jet, et sérieusement, c'est pas comparable les deux, il y en a un qui est bien plus aérodynamique que l'autre. Ça c'est plus un mode scooter à la Star Wars, je te dirais. Retour au mode lion, nous sommes rendus à la transformation du mode bouclier. On peut le faire avec ou sans le Headmaster. Je vais le faire avec en premier. Première étape, c'est bien simple. On fait juste placer les jambes avant horizontalement. Ça nous sort la poignée, le canon aussi en mode jet. On prend la tête, on fait juste la mettre sur le dos comme ça. On la plie. On bouge les ailes vers l'avant comme ça. L'autre bord, c'est la même affaire. Et on tourne les ailes 90 degrés vers l'intérieur du corps. Et ça va former le bas du bouclier. Et les fameuses pattes arrière, on peut les mettre comme ça. On peut le mettre à Sentinel Prime comme ça. Ça forme un bon bouclier qui peut se défendre. Et on peut même rabaisser, mettons, les pattes arrière pour vraiment former un bouclier complet, plus petit aussi, mais qui reste quand même assez efficace. Fait que, comme je disais, on pouvait enlever la tête du Headmasters comme ça. Fait qu'on décroche. Yes, parfait. Et on fait juste ramener la tête, ramener les petites ailes. Désolé Sentinelle, mais ta tête dégage. Et on va mettre la tête de Sawback qui est fit avec Sentinelle. Justement, le visage, on a quelque chose d'assez spécial. On va dire un chinois marabout.
C'est ordinaire comme tête. Encore une énième tête à la Optimus Prime avec en tout cas les oreilles, le gros front. Et vous remarquez peut-être ici, ou juste au-dessus de son visage, un petit visage de serpent ou de lézard, je sais pas trop, qui nous revient aussi, qui est sa tête principale en Headmasters. Donc, vous comprenez le genre. Et le voici sur le corps de Blasters. On fait juste ramener ici le casque et je trouve que ça sort bien. Il me semble qu'il y a des interprétations de Blasters dans les BD surtout, qui a le visage jaune, fait que ça me rappelle vraiment ça. Et le bouclier ici, comme d'habitude, on peut pas, malheureusement, faut le mettre, ça coince pas, hein, on va dire dans le trou 5 mm, on va dire vers le bas, là, ici, là, vers les autres doigts. Fait qu'il faut quasiment, pour qu'il soit vraiment un bouclier, faut, qu'il soit inversé. Comme ça. Et j'ai de la misère à le mettre vraiment. Fait qu'on a un... Ouais, c'est ça. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande, surtout pour le mode lion puis le mode bouclier. Les autres de cette classe-là se transforment tout en gun. Fait que c'est différent, c'est spécial. Puis c'est un beau petit bouclier quand même. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo en dessous dans la description. Je l'ai mis sur toutes les jouets de Titan Retoon que j'ai. C'est surtout les 2 premières vagues. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.